Bonjour, ce matin je voulais vous parler un peu du marché automobile en général qui est totalement perturbé depuis 2 ans. Quand il y a eu le premier confinement, les constructeurs ont arrêté les commandes de pièces électroniques pour les voitures, donc ce qu'on entend beaucoup parler, les semi-conducteurs. Et par conséquent, lorsque le premier confinement s'est arrêté, les constructeurs ont repassé commande pour des pièces électroniques, mais se sont retrouvés confrontés à un problème qui est que lorsqu'on a été quasiment tous en télétravail, on a énormément commandé d'ordinateurs, de portables, enfin tout ce qui est donc dans le milieu de l'électronique, des appareils photo, etc. Lorsque le premier confinement s'est arrêté, les constructeurs ont repassé commande, mais les usines leur ont dit attention parce que là on a eu une commande phénoménale de semi-conducteurs pour le milieu informatique. Donc là pour l'automobile, ça va passer en second temps et c'est pas avant 2023-2024. Donc là ça fait 2 ans que quand on commande une voiture neuve, c'est en moyenne 1 an chez la plupart des constructeurs. D'ailleurs, il y a pas mal d'options qui sont qu'on peut plus commander sur les voitures parce que les constructeurs essayent de garder un maximum de semi-conducteurs pour produire des voitures. Donc moins on met d'options dans une voiture, moins on a besoin de semi-conducteurs. Et ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, lorsqu'on veut une voiture neuve et qu'on se rend compte que le délai est très long, soit on commande, mais le temps que la voiture arrive, on ne vend pas sa voiture d'occasion, soit on se rend compte que c'est trop long et que c'est aussi trop cher, et donc on se dit, bon bah à ce moment-là, moi j'attends que les choses reviennent à la normale, pardon, et donc à ce moment-là, je pourrais commander ma voiture. Donc ce qui fait que les voitures d'occasion qu'on a tous, eh bien, on les met pas à vendre la plupart du temps, donc il y a 2 fois moins de voitures qu'avant. En Allemagne, par exemple, il y avait 1 600 000 voitures à vendre avant, et maintenant il y en a 800 000, donc il y a 2 fois moins de voitures. Et là, ce phénomène-là, il est mondial. En Allemagne, c'est toujours intéressant d'acheter une voiture, sauf que en moyenne, c'est 20% plus cher, mais partout, hein, je ne vous parle pas que de l'Allemagne, France, etc. Partout dans le monde, les voitures sont 20% plus chères, en moyenne, des fois 30% sur certains modèles. Tout simplement parce que c'est l'offre et la demande, beaucoup moins de voitures, donc des voitures plus chères. Et ça, c'est pas toujours agréable. Quand je publie des voitures sur Instagram, Facebook, etc., je publie toujours le prix d'achat, l'économie qu'on fait, etc. Il y a pas mal de gens qui disent bah, attendez, je comprends pas, le prix que vous avez eu en Allemagne, il est pas très bon. Moi, j'ai eu ma voiture au même prix, moins cher, etc. Alors attention, parce que c'est vrai que si on compare le prix il y a 1 an, par exemple, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc c'est toujours intéressant d'acheter sa voiture à l'étranger. Je rappelle qu'on ne travaille pas qu'avec l'Allemagne, qu'on travaille aussi avec la Belgique, avec l'Autriche, avec les Pays-Bas, avec la République tchèque. Voilà, on a quelques pays avec lesquels on travaille. On ne travaille pas du tout avec l'Italie, attention, parce que le marché italien c'est assez spécifique et on ne s'en approche pas. À part cela, effectivement, le marché est totalement perturbé et plus cher qu'avant. Et donc, il faut faire attention quant à votre budget. Nous, on a pas mal de demandes et pas mal d'entre vous se disent « Oh là là, mais je comprends pas parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Je pensais que c'était moins cher que ça. » Et oui, effectivement, c'est plus cher. Alors, il y a BMW apparemment qui arriverait à reproduire pas mal de voitures ces derniers temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que 30% de ce qu'on importe d'Allemagne, c'est des BMW, c'est les voitures les plus demandées, les plus importées. Il faut être d'autant plus réactif quand il y a des bonnes affaires à l'étranger, quand on vous trouve une bonne voiture à l'étranger ou que vous nous envoyez des annonces, parce que je rappelle que c'est sur Autoscout24 et automobile.fr qui a les annonces en Allemagne et pour d'autres pays aussi, donc c'est sur ces sites-là qu'on va regarder principalement. Et bien dès qu'il y a une voiture qui est à vendre, qui est intéressante, elle part 2 fois plus vite qu'avant. Donc il faut être très réactif. L'avantage, c'est qu'on a une équipe réactive chez AM Importation. On a un bureau à Munich, je vous le rappelle, et un bureau à Bordeaux, ce qui fait la force de notre entreprise, hein, puisqu'on est vraiment une société franco-allemande. Et le bureau allemand, lorsqu'on leur demande d'appeler une voiture parce qu'on a un client qui est intéressé par une voiture à vendre, tout de suite ils appellent, on fait une enquête très rapidement et il faut que derrière vous puissiez être très réactif aussi pour la prendre si on vous conseille de l'acheter, puisque on aura fait une enquête sur l'historique, l'entretien, l'état de la voiture et la documentation pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas de souci pour l'achat et que en tant que prestataire et intermédiaire on vous conseille cette voiture, puisque nous-mêmes on achète aussi beaucoup de voitures en tant que passionnés dans l'équipe. Donc quand on vous conseille d'acheter la voiture, c'est parce que nous aussi à votre place on le ferait. Le marché allemand propose quand même et toujours, heureusement, plus de voitures qu'en France, donc plus de choix, des prix en général plus intéressants.
Il y a un phénomène aussi, et ça c'est pas que depuis toutes ces histoires de semi-conducteurs et de voitures neuves compliquées à commander. C'est qu'il y a aussi plus de choix et des fois on paye pas forcément sa voiture beaucoup moins cher en Allemagne, mais tout simplement on trouve ce qu'on veut. Espérons que les choses changent et que on ait un retour à la normale. D'après les estimations et surtout par rapport à l'estimation de la production des semi-conducteurs, ce qui va remettre le marché un peu à flot, c'est pas avant 2023, voire 2024. Donc il va falloir encore attendre un petit peu avant que le marché revienne à la normale, mais de toute façon, on a toujours besoin de voitures. Acheter à l'étranger, ça permet de bien acheter, d'acheter à bon prix, d'acheter des bonnes voitures bien entretenues, bien suivies, parce que on est un prestataire pour vous aider à acheter une voiture, mais on est des passionnés aussi et des connaisseurs de l'automobile. Donc on vous conseille et on s'assure que vous faites un bon achat par rapport à vos besoins et par rapport à votre porte-monnaie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Je vous rappelle de faire tous très attention aux fausses pages de mandataires. Je suis pas la police des mandataires ou quoi, mais j'ai fait des vidéos pour ceux qui suivent sur des fausses pages Facebook, notamment une page qui s'appelle Automobile. Je vous invite à regarder la vidéo sur les arnaques des faux mandataires que j'avais publiée il n'y a pas très longtemps. Vu qu'on cherche tous à faire des économies en ce moment et qu'on cherche vraiment de toute façon à acheter une voiture intéressante et moins chère qu'ailleurs, ne vous faites pas berner par ces fausses pages Facebook qui vous vendent des voitures 2-3 fois moins chères qu'ailleurs. Pour conclure cette vidéo, merci à tous de nous suivre et j'espère que les vidéos que mon associé fait en Allemagne vous plaisent. On essaye de vous montrer un petit peu certaines choses en Allemagne. La dernière vidéo, c'était sur BMW. On va continuer ces vidéos. Merci à vous, portez-vous bien et à plus tard.